quand les gens arrivent ici, il faut avoir en tête qu'il n'y a aucune infrastructure. S'il faut qu'ils aillent à Normandin, en haut du lac, ils vont à pied, là. Tout était à faire. Puis quand je dis tout, là, c'est tout. Fait qu'effectivement, quand ils arrivaient, ils se construisaient une espèce de première cabane en bois rond rapidement pour s'abriter. Puis Dieu merci, un des avantages de notre région comparé à d'autres, c'est qu'il y avait beaucoup de bois ici. Ce qui fait que d'une part, il y a beaucoup de scieries qui se sont construites, qui ont permis premièrement de construire des cabanes un peu plus permanentes en planche, mais aussi de développer le premier isolant important, c'est bien sûr le brandy. Avec l'arrivée des industries comme la pulperie, par exemple, au tournant du 20e siècle, les quartiers se développent vraiment très près des usines. Bien, premièrement, les gens n'avaient pas les moyens Mhm. d'avoir une voiture. Puis deuxièmement, honnêtement, il n'y en avait pas besoin, Oui. effectivement. Ce qui fait que, oui, dans le cas de la pulperie de Chicoutimi, il y a eu jusqu'à 1000 employés qui travaillaient là. 1000 personnes. Ce qui fait que le quartier du bassin, il n'y avait presque pas de maisons individuelles. La plupart des bâtiments, encore aujourd'hui, c'est des appartements, des blocs, dans le fond, de 2, 3, 4 appartements, parce qu'il fallait effectivement que les gens soient tout près. Plus tard dans l'histoire, on commence à se poser des questions sur les émissions de ces grandes industries. On veut détacher les gens des quartiers industriels. Puis ça aussi, ça teinte le développement des villes. C'est quand même fou de voir à quel point ça a changé sur quelques décennies. À partir du moment où l'automobile s'est démocratisé dans les années 40, surtout dans les années 50, bien là, on pouvait même rester dans une autre ville complètement, là. C'est ce qui est arrivé avec Alcan. Alcan, au début, tu sais, à Arvida, 100 des ouvriers demeuraient à Arvida. Puis avec le temps, avec l'expansion de l'usine des années 40, durant la guerre, les gens ont commencé à avoir des bons salaires qui leur ont permis d'acheter une voiture. Puis là, les gens demeuraient à Chicoutimi. Ils faisaient la route pour se rendre à l'usine. À quel moment on arrive au condo puis au duplex? Le tournant à ce niveau-là, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Parce que d'une part, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui étaient partis faire la guerre, puis ils sont partis des fois des années et des années. Quand ces milliers de soldats-là sont revenus au Canada, bien, il fallait les loger. Ce qui fait qu'il y a eu des programmes gouvernementaux pour créer ce qu'on appelle littéralement des quartiers de vétérans. Ce qui fait qu'à partir de là, ces jeunes-là sont arrivés, ils ont eu des familles, ils ont eu des enfants, le fameux bébé-boom. Puis ces enfants-là, nés du bébé-boom, à un moment donné, eux autres aussi voulaient avoir leur maison. Puis c'est là qu'il y a eu un gros mouvement d'expansion de nouveaux quartiers, des bungalows tout pareils d'un côté. En même temps, le gouvernement, les deux paliers de gouvernement ont commencé à s'intéresser aux gens un peu moins en moyens. Ça fait qu'on a commencé à développer les coopératives d'habitation, on a commencé à développer les HLM, les résidences de personnes âgées, ça c'est tout dans les années 60-70. Puis en même temps, pour une frange de la population qui n'avait pas énormément de moyens, fin des années 60, c'est les parcs de maisons mobiles qui sont arrivés, qui C'est existent vrai. encore aujourd'hui. Ben Ben oui. oui,